L'état des sièges décrété par le chef de l'État dans les provinces d'Ituri et du Nord Kivu est loin d'être du goût de James Kazongo. Le président de l'Alliance des démocrates pour le développement du Congo s'inquiète particulièrement de l'installation d'une administration militaire dans cette partie du pays. L'état de siège, bien sûr, est promulgué dans la Constitution. C'est que nous, la diaspora, nous appelons la charte d'occupation. On peut faire recours aux articles 85, 145 et 116, ainsi de suite. Mais pour mettre ça, l'état de siège en exécution, madame, l'Assemblée l'aurait dit, s'est réunie en congrès pour statuer ça. Et le pauvre ministre vient juste d'installer quelques jours avant l'état de siège. Est-ce qu'ils ont eu au moins le temps de débattre cette situation au Conseil des ministres? Est-ce qu'ils ont maîtrisé la matière? L'état de siège, c'est quoi? Par la définition, c'est juste le remplacement des institutions civiles par le militaire quand elles sont incompétentes, incapables. Je parle des institutions civiles. Devant une situation difficile et non méprisable. Par exemple, la guerre, l'invasion. Mais jusque-là, Monsieur le Président n'a jamais déclaré qu'il y a des gens qui traversent notre frontière, qui viennent de l'autre côté, pour tuer nos gens vers l'Est. Plusieurs décisions prises par le chef de l'État n'ont pas apporté les résultats escomptés, déplore-t-il, avant de condamner la méthodologie utilisée. Ça fait plusieurs fois, depuis 2-3 ans, on a beau attendre de propositions, de mesures, de promesses vides. Alors, pour moi, c'est la folie. Hein. On fait que tourner en rond. Quoi. Il n'y en aura rien qui va sortir dans l'état de siège. Je crois que le victime, le perdant, sera le peuple congolais, surtout nos frères de l'Est. Pour James Kazongo, les pouvoirs en place est caractérisé par des tâtonnements, ce qui ne rassure guère pour l'avenir du pays.